Un policier raciste attaque un homme noir au tribunal sans savoir quel est son nouveau patron. La salle d'audience bourdonnait de tension lorsque le détective Aaron Daniels entra dans la salle bondée. L'air était lourd d'anticipation. Le silence sous les murmures semblait lourd. Sa grande silhouette musclée se déplaçait dans la foule avec une détermination assurée, le faible bruit de ses chaussures cirées résonnant sur le sol en marbre comme le bruit rythmique d'une horloge qui tourne. C'était un son qui semblait ralentir le temps lui-même, attirant tous les regards dans la salle vers lui. Sa peau, d'une nuance profonde de brun, contrastait fortement avec le fond gris et stérile du tribunal. Ses larges épaules carrées et son expression d'acier, Daniels coupait une silhouette imposante qui respirait l'autorité tranquille et la détermination inébranlable. En marchant, il scrutait la salle. Certaines personnes tournaient rapidement la tête, essayant d'éviter son regard comme s'il s'agissait d'une intrusion indésirable. D'autres, cependant, soutenaient son regard un moment plus longtemps que nécessaire, le jugement tacite dans leurs yeux étant vif et perçant. Il remarqua un changement subtil, presque imperceptible, dans l'atmosphère tandis qu'il se dirigeait vers la table de l'accusé. La tension dans la pièce, épaisse comme de la mélasse, s'amplifiait de seconde en seconde. Il faisait partie du système judiciaire depuis des années, il avait déjà visité d'innombrables salles d'audience, mais aujourd'hui, il avait l'impression que c'était différent. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose de plus sinistre qu'il ne parvenait pas encore à saisir pleinement. La raison de sa présence dans cette salle n'était pas seulement d'assister à un procès, mais d'affronter le système même qui lui avait fait du tort. Alors qu'il était assis, son esprit revint à l'incident vieux de 2 semaines qui l'avait amené ici. Le souvenir se déroulait comme une scène obsédante, vive et implacable. C'était une matinée froide, et Daniel avait été appelé pour une enquête de routine concernant une série de vols dans le secteur. Cela lui avait semblé être un jour comme les autres, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Il avait garé son véhicule banalisé au bord du pâté de maison et avait commencé à examiner les lieux, à parler avec des témoins, à recueillir des détails. Il y avait eu un sentiment de malaise dans l'air, un murmure discret parmi les gens dans la rue, mais rien d'extraordinaire, du moins pas avant l'arrivée de l'agent Rachel Hartman. Hartman avait toujours été une policière bruyante et effrontée, avec une dent contre elle. Daniels n'avait jamais eu beaucoup de relations avec elle, mais il en savait assez sur sa réputation. Elle était du genre à se précipiter sans poser de questions, à supposer que son badge lui donnait le droit d'agir sans se soucier des autres. Ce jour-là, elle l'avait vu, et à partir du moment où ses yeux se sont posés sur les siens, tout avait changé. Ses soupçons avaient été immédiats, et pour des raisons que Daniel ne pouvait pas comprendre, ils étaient directement dirigés vers lui. Il n'y avait pas eu de présentation, pas de questionnement. Hartman s'était simplement approché de lui, la main déjà sur son arme, le visage tordu de suspicion et de dédain. « Tu n'as rien à faire ici », avait-elle ricané, la voix mordante. « Que fais-tu sur cette affaire ?» Il avait essayé de lui expliquer qu'il faisait partie de l'enquête, mais elle ne l'avait pas écouté. Au lieu de cela, elle avait sorti ses menottes et les avait enroulées autour de ses poignets avant même qu'il ne puisse réagir. L'humiliation fut instantanée, le choc des menottes mordant sa peau ne faisant qu'ajouter à la confusion qui inondait son esprit. « Je suis l'inspecteur Daniels », lui avait-il dit, essayant de s'affirmer. Mais elle l'ignora complètement, ses yeux emplis de mépris. « J'aurais dû savoir que vous me causeriez des ennuis », avait-elle dit, ses mots froids et accusateurs. C'était comme si la couleur de sa peau, à elle seule, avait suffi à confirmer tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Peu importait que Daniels ait passé des années à servir sa communauté, à résoudre des affaires, à gagner des félicitations. Rien de tout cela n'avait d'importance pour Hartman. Pour elle, il n'était qu'un autre homme noir qui n'appartenait pas au même espace qu'elle. L'arrestation avait été faite sans arrière-pensée, sans aucune tentative de remettre en question le contexte. Ses mains avaient été liées derrière son dos et il avait été poussé à l'arrière d'une voiture de police comme s'il n'était rien de plus qu'un simple criminel. Le trajet jusqu'au commissariat s'était déroulé en silence. L'air était lourd de tension, comme seul un acte raciste peut le créer. Hartman ne lui avait pas adressé la parole, mais son regard avait suffi à tout lui révéler. Le ton moqueur de sa voix,
la façon dont elle le regardait de haut en bas comme s'il était de la poussière sur ses chaussures. Tout cela résonnait dans son esprit, encore et encore, comme un disque rayé. Elle avait été trop désireuse de le remettre à sa place, trop prête à prouver que quelqu'un comme lui ne méritait pas de faire partie du système même qui était censé servir et protéger. Une fois à l'intérieur du commissariat, les choses avaient encore dégénéré. Hartman avait ignoré ses demandes de contacter son avocat et l'avait laissé mijoter dans une cellule de détention. Ce n'est que lorsque le supérieur de Daniels, le capitaine Michael Jennings, s'était présenté que la vérité avait finalement commencé à éclater. Jennings l'avait immédiatement reconnu et était intervenu rapidement, le faisant sortir de la cellule et s'assurant que les actions de Hartman étaient examinées de près. Un examen rapide des preuves confirma ce que Daniels savait depuis le début. Il avait été arrêté à tort. Hartman, cependant, refusa de reculer. Elle s'en tint à sa version, accusant Daniels d'avoir résisté à son arrestation et d'avoir refusé d'obtempérer. Mais les preuves dressèrent un tableau différent. Il était clair que Daniels avait été pris pour cible, choisi en raison de sa race, et que l'arrestation n'était rien d'autre qu'un abus de pouvoir. Les jours suivants avaient été un tourbillon d'enquêtes internes, de briefings et de réunions. Daniels avait été blanchi de tout acte répréhensible, mais le mal était déjà fait. Les médias avaient repris l'histoire et l'opinion publique s'était retournée contre Hartman presque immédiatement. Elle était devenue le symbole de tout ce qui n'allait pas dans les forces de l'ordre. Une femme trop aveuglée par ses propres préjugés pour voir la vérité. Daniels avait espéré que ce serait la fin de l'affaire, mais à mesure que l'enquête sur l'affaire se poursuivait, il commença à se rendre compte qu'il y avait quelque chose de bien plus vaste en jeu, un réseau de corruption qui allait bien au-delà de Hartman. Plus il creusait, plus il en apprenait sur les liens plus profonds entre les officiers de son département et les politiciens de la ville, tous travaillant ensemble pour dissimuler leurs méfaits et se protéger mutuellement de toute responsabilité. Mais même si toutes les pièces du puzzle s'étaient mises en place, Daniels ne savait pas jusqu'où la corruption allait. Il ne savait pas que les actions de Hartman faisaient partie de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui le forcerait à s'asseoir dans cette salle d'audience aujourd'hui. Son rôle dans l'enquête avait changé. Il n'était plus seulement une victime cherchant justice pour une arrestation injustifiée. Il était désormais au centre d'une bataille pour l'âme du département, une bataille qui pouvait lui coûter tout s'il n'était pas prudent. Les lourdes portes de la salle d'audience se refermèrent derrière lui avec un bruit sourd, et Daniels s'assit, sentant le poids de sa situation peser sur lui. Il savait que la route qui l'attendait ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'il devait la parcourir. Les enjeux étaient plus élevés que jamais, et les conséquences d'un échec étaient trop grandes. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de tous ceux qui avaient été lésés par un système censé les protéger. Daniels avait été la cible, mais maintenant, c'était lui qui se battait pour faire éclater la vérité. Les règles du jeu avaient changé et il n'allait laisser personne l'empêcher de gagner. Lorsque les procédures judiciaires commencèrent, le détective Aaron Daniels était assis à son siège, sa posture impeccable, le dos droit et l'esprit concentré comme un laser. Le poids de l'affaire pesait sur ses épaules comme un joug invisible, plus lourd à chaque seconde qui passait. Il était tout à fait conscient des forces qui travaillaient contre lui, des individus puissants qui ne reculeraient devant rien pour s'assurer que la vérité reste enterrée. Hartman était présente, bien sûr, assise avec confiance à la barre des témoins, son attitude suffisante contrastant fortement avec le trouble intérieur que ressentait Daniels. Mais il n'était pas le seul à devoir affronter Hartman. Autour d'elle se trouvaient plusieurs officiers de haut rang, dont le chef de la police qui s'assurait de croiser le regard de Daniels avec une animosité à peine dissimulée. Même quelques politiciens étaient venus de la capitale de l'État, le visage dur d'indifférence, clairement chargé de veiller à ce que la quête de justice de Daniels soit rapidement contrecarrée. Il sentait l'atmosphère oppressante qui régnait dans la salle. Le poids collectif de leur hostilité silencieuse était palpable. Un nœud coulant se resserrait autour de lui. Ce n'était plus seulement un combat pour la justice. C'était devenu une bataille pour sa carrière, son intégrité et peut-être même sa liberté. Pourtant, Daniels ne broncha pas. Il avait connu pire.
Il avait affronté pire, et il savait qu'aujourd'hui, quelle que soit la corruption du système, il serait celui qui révélerait la vérité. Hartmann prit la parole, avec son impudence habituelle, sa posture dégageant le type de confiance qui venait du fait de savoir qu'elle était protégée par le système même qui lui avait permis d'agir sans crainte de répercussions. L'air dans la salle sembla s'épaissir lorsqu'elle commença à parler, racontant les événements d'une manière qui déformait la vérité en quelque chose de méconnaissable. Daniels la regardait avec des yeux froids et calculateurs, alors qu'elle mentait sous serment, se présentant comme la partie lésée, l'héroïne de son propre récit. Elle a raconté au tribunal comment Daniels aurait résisté à son arrestation, comment il avait agi par défi, comment il avait osé remettre en question son autorité. Elle a laissé de côté les passages importants, les passages où elle s'était présentée avec un parti pris préconçu, les passages où ses propos avaient été alimentés par une animosité raciale. Elle a parlé avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait cela à de nombreuses reprises auparavant, et ce faisant, Daniels pouvait sentir les murs de la salle d'audience se refermer sur lui. Il était clair dès le début que les dés étaient truqués en sa faveur. Elle n'était pas seulement soutenue par les forces de police, elle était soutenue par l'ensemble du système. Chaque mot qu'elle prononçait semblait avoir le poids de la loi derrière lui, chaque accusation résonnant plus fort que la vérité. Daniels ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement dans sa poitrine alors que les mensonges s'accumulaient, chacun plus scandaleux que le précédent. Mais il est resté silencieux. Il s'était préparé à cela. Il savait de quoi elle était capable, et il était prêt à la dénoncer pour la fraude qu'elle était. Il n'avait plus qu'à attendre le bon moment. Mais alors qu'il se déplaçait sur son siège, prêt à prendre la parole, le marteau s'abattit avec une force qui fit trembler la salle. « Nous ne tolérerons aucune perturbation dans ce tribunal », résonna la voix du juge, ses mots tranchants et définitifs, comme le bruit d'une porte en fer qui claque. « Inspecteur Daniels, vous allez vous asseoir. » Les muscles de Daniels se tendirent, mais il ne bougea pas. Il croisa le regard du juge avec un regard ferme et inébranlable. Il était clair que le juge n'était pas un arbitre impartial de la justice. C'était un homme qui avait des liens profonds et tacites avec les forces de police, quelqu'un qui avait probablement déjà décidé de l'issue de ce procès avant même qu'il ne commence. Daniel pouvait le voir dans les yeux du juge, la froideur, l'indifférence à la vérité, le sentiment clair qu'il avait déjà pris parti. Mais Daniel ne se laissa pas perturber par l'ordre du juge. Il resta assis, son visage comme un masque de sang-froid, et ses yeux ne quittèrent jamais Hartmann. La pression de la salle pesait lourdement sur lui, mais il refusait de montrer le moindre signe de faiblesse. Au lieu de cela, il s'arma de courage, sachant qu'il devait rester calme et maître de lui. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait devait être calculé. Le système était en panne, mais Daniels ne se laisserait pas engloutir tout entier. Il trouverait un moyen de révéler les mensonges, de démolir les murs corrompus qui les entouraient. La cour a suspendu ses travaux pour une pause, et Daniels en a profité pour sortir de la salle pour quelques instants de clarté. L'air frais à l'extérieur du palais de justice l'aida à se vider la tête, mais ne soulagea pas la pression dans sa poitrine. Alors qu'il marchait dans les escaliers, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et vit un SMS d'un numéro anonyme. Le message était bref mais cryptique. « La vérité est plus profonde que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement de Hartmann. Vérifiez vos sources. » Daniels avait la boule au ventre. Il s'attendait à une certaine résistance de la part du département, mais l'idée que cela allait au-delà de Hartmann, qu'il y avait quelque chose d'encore plus sinistre en jeu, lui faisait froid dans le dos. Il avait toujours su que la corruption était profondément ancrée dans la police, mais il n'avait pas réalisé à quel point elle allait loin. Il ne s'agissait pas seulement d'un officier rebelle, mais de tout un réseau, d'un réseau enchevêtré d'officiers et de politiciens qui travaillaient ensemble depuis des années pour garder la vérité cachée. La possibilité de révéler une conspiration aussi vaste était écrasante, mais Daniels savait qu'il ne pouvait plus reculer maintenant. Son nom avait été sali, sa vie avait basculé, et il devait maintenant se battre non seulement pour lui-même, mais pour la justice qui avait échappé à tant d'autres avant lui.
Le message contenait une pièce jointe, un dossier rempli de documents, de noms et de dates, reliant Hartman à plusieurs officiers du département, chacun plus puissant que le précédent. Daniels fit défiler les pages, le cœur battant à tout rompre, en voyant les liens commencer à se former. Il y avait des courriels, des relevés d'appels et des notes confidentielles qui montraient la collusion entre ces policiers. Hartman, semblait-il, n'était que la pointe de l'iceberg. Elle n'agissait pas seule. Elle avait participé à une opération bien plus vaste visant à le piéger et à détruire sa carrière. Et pire encore, ces policiers avaient des amis haut placés, des politiciens, des procureurs de district, même des juges, qui les couvraient, veillant à ce que toute enquête sur leurs méfaits soit rapidement close. Daniel sentit une vague de colère et de détermination l'envahir. Il ne s'agissait plus seulement de son arrestation injustifiée. Il s'agissait de dénoncer un système corrompu qui trahissait ses citoyens depuis des années, de faire tomber un réseau qui prospérait sur le mensonge et la tromperie. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul, et il commença donc à planifier sa prochaine action. Il y avait des gens dans le département en qui il pouvait avoir confiance, des gens qui avaient vu la corruption de leurs propres yeux et étaient prêts à parler. Mais ils auraient besoin de preuves concrètes qui ne pourraient être ignorées ou rejetées. En rentrant au tribunal, Daniels se sentit accablé par la lourde tâche qui l'attendait. Le procès était loin d'être terminé et la bataille ne faisait que commencer. Mais avec les nouvelles informations en sa possession, il était prêt à riposter. Il ne laisserait pas Hartman, ni personne d'autre dans ce système corrompu, le réduire au silence. Il ferait éclater la vérité, quel qu'en soit le prix. L'horloge tournait et il savait que le temps lui était compté. Mais Daniels était prêt à affronter ce qui allait suivre. La vérité serait son arme et il la manierait avec précision. Il n'allait pas les laisser gagner, pas aujourd'hui, jamais. La tension dans la salle d'audience atteignit son point de rupture lorsque, lors de la séance suivante, l'agent Rachel Hartman s'approcha du détective Aaron Daniels par terre. Elle se déplaçait avec une démarche calculée, mais son expression était venimeuse et lui donna un frisson dans le dos. Ses yeux se fixèrent sur les siens avec un dédain presque tangible, une lueur venimeuse de supériorité dans son regard. C'était elle qui l'avait arrêté à tort, celle qui avait essayé de le démolir, mais maintenant la situation s'était inversée et elle n'avait aucune idée de la façon dont elle était dépassée. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, la voix basse mais pleine d'intention alors qu'elle se penchait vers lui. « Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça, » siffla-t-elle, le souffle coupé par la fureur. « Tu penses que tu es intouchable parce que tu as un travail chic maintenant ?» Daniel se tenait droit, inébranlable alors qu'il la regardait droit dans les yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement, chaque respiration mesurée, contrôlée. Le poids du moment était immense, mais il refusait de montrer sa faiblesse. La victime de ses railleries racistes, l'homme injustement accusé et détenu, avait disparu. À cet instant, il n'était pas seulement un détective. C'était un homme qui avait traversé le creuset de l'injustice et en était ressorti plus fort. Il n'était plus intimidé par elle. « Je ne vais nulle part, Hartman, » répondit Daniels, d'une voix calme mais tranchante, imprégnée de la force de sa nouvelle détermination. « Mais toi, tu es fini. Tes mensonges seront dévoilés et ta carrière sera terminée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, une promesse, un avertissement. Tandis qu'il parlait, la salle d'audience autour d'eux sembla se taire. Daniel sentit les yeux de la salle braqués sur lui, le souffle collectif retenu comme si les fondations mêmes du tribunal risquèrent de se fissurer sous le poids de sa déclaration. Le ricanement de Hartman se tordit encore plus, son arrogance toujours aussi vive. Mais tandis que Daniel se tenait bon, il pouvait voir le changement subtil dans sa posture, l'affaiblissement de sa détermination autrefois inébranlable. Elle avait été un pilier de la police pendant des années, mais à cet instant, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Son monde était sur le point de s'écrouler. Avec un dernier ricanement, Hartman se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol comme le tic-tac d'une horloge, marquant pour elle la fin d'une époque. Mais Daniel savait que son défi n'était rien de plus qu'une façade,
un dernier acte de fierté avant la chute. Il pouvait le voir à la façon dont ses épaules étaient tendues, à la façon dont ses pas hésitaient légèrement alors qu'elle se dirigeait vers son siège. Les fissures commençaient à apparaître, et elle le savait. Alors que le procès se poursuivait, Daniels et son équipe travaillèrent dans l'ombre, rassemblant des preuves concrètes de la corruption généralisée qui avait infecté le département. Chaque instant semblait être une course contre la montre. Daniel savait que chaque minute passée à essayer de reconstituer la vérité ne faisait qu'augmenter le risque qu'elle soit enterrée. Il ne pouvait pas lâcher prise. Pas maintenant. Pas alors qu'il était si près de la ligne d'arrivée. Son esprit s'emballait avec des plans, des stratégies, des imprévus, tout pour s'assurer que Hartman et les autres qui avaient joué un rôle dans cette conspiration feraient face aux conséquences de leurs actes. Tard dans la nuit, dans un bureau calme et faiblement éclairé, Daniels a rencontré l'agent Malik Grant, un jeune policier qui avait pris la dangereuse décision de devenir lanceur d'alerte. Malik avait tout risqué pour se faire connaître, et Daniels lui avait fait confiance pour lui fournir les preuves dont il avait besoin pour faire tomber Hartman et le réseau corrompu qui la cachait. Les deux officiers étaient assis l'un en face de l'autre, le bourdonnement d'un ventilateur à proximité étant le seul bruit dans la pièce. Des papiers, des dossiers et des enregistrements numériques étaient étalés sur la table entre eux, le poids des documents étant lourd de révélations qu'ils contenaient. Malik feuilleta un dossier, ses doigts tremblant légèrement lorsqu'il le passa à Daniels. Les documents à l'intérieur étaient accablants. L'implication de Hartman dans le coup monté contre Daniels était détaillée dans des preuves méticuleuses et indéniables. Mais il ne s'agissait pas seulement de Hartman. Daniels pouvait voir les noms d'autres officiers de haut rang, leurs signatures sur des notes et des documents qui les liaient à la corruption. Il ne s'agissait pas seulement du cas d'un officier devenu voyou. Il s'agissait d'un réseau bien coordonné, un réseau de tromperie et de malversation qui atteignait les plus hauts échelons des forces de police, et au-delà. Tandis que Daniels parcourait les dossiers, son esprit s'emballait. La corruption ne s'arrêtait pas à la police. Des politiciens, des procureurs et même des juges étaient impliqués, chacun s'efforçant de cacher la vérité, de s'assurer que le scandale ne soit jamais révélé au grand jour. Plus il en découvrait, plus il se rendait compte à quel point la corruption était profondément enracinée. Il ne s'agissait plus seulement de Hartman, il s'agissait d'un système tout entier qui avait fermé les yeux sur l'injustice pendant des années. Daniels pouvait sentir le poids de cette prise de conscience peser sur lui. Il ne se battait plus seulement pour son propre nom. Il se battait pour l'intégrité de l'ensemble du système. Soudain, le téléphone de Daniels sonna, brisant le silence dans la pièce. Le message provenait d'un numéro inconnu. Les mots étaient énigmatiques et urgents. « L'affaire est classée. Il la dissimule. Vous devez agir maintenant. » L'estomac de Daniels se serra. Il s'était attendu à une certaine forme de résistance, mais là, c'était différent. Il se leva, les poings serrés, et cette prise de conscience lui frappa le ventre. Ils essayaient d'enterrer l'affaire avant qu'elle ne prenne plus d'ampleur. Hartman et ses alliés dans le système jouaient leur dernière carte, usant de leur pouvoir pour tout faire capoter. Mais Daniels n'allait pas les laisser gagner. Il ne pouvait pas. Ses pensées s'emballèrent, tandis qu'il traitait le message. Le temps pressait. L'affaire était sur le point d'être étouffée, et, sans action, tout leur travail, tout ce qu'ils avaient découvert, serait réduit à néant. Mais Daniels savait exactement ce qu'il devait faire. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Il se tourna vers Malik, la voix basse mais pleine de détermination. « Nous devons faire connaître ces informations. Maintenant. » Malik hocha la tête, le visage pâle mais déterminé. La décision avait été prise. Ils allaient devoir prendre les choses en main, en contournant le système corrompu qui avait jusqu'à présent tenté de dissimuler la vérité. C'était une décision dangereuse qui pouvait leur coûter tout, mais Daniels savait que c'était la seule solution. La corruption était trop profonde, les enjeux trop élevés pour compter sur les tribunaux plus longtemps. Ils se dirigèrent vers un endroit sûr, un endroit où ils pourraient transmettre les preuves sans qu'elles soient interceptées. Alors que Daniels se préparait à envoyer les dossiers, son cœur battait fort dans sa poitrine. L'information était explosive. Si elle était dévoilée,
elle détruirait Hartman et révélerait tout le réseau de corruption qui opérait depuis des années. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne pouvait pas s'arrêter, pas quand tant de gens avaient souffert sous ce système, pas quand tant de vies avaient été ruinées par des policiers comme Hartman. Lorsque les dossiers furent envoyés, Daniel se sentit un sentiment de détermination s'installer en lui. C'était fait. La vérité était connue, et rien ne pouvait l'arrêter désormais. Il avait porté le combat hors de la salle d'audience et dans le monde, où il ne pouvait plus être contrôlé. Il avait tout mis en jeu, et maintenant le monde verrait ce qui avait été fait. Plus de mensonges, plus de dissimulation. Le combat pour la justice ne faisait que commencer. Le dernier jour du procès arriva, et la pression n'avait jamais été aussi forte. L'air à l'intérieur de la salle d'audience était épais, oppressant, comme s'il retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Le détective Aaron Daniels était assis à la table de l'accusé, ses mains posées sur le bois poli. Son dos était droit, son expression inébranlable. Il avait fait trop de chemin pour faiblir à présent. Sa concentration restait vive, son esprit clair. Aujourd'hui n'était pas seulement la fin d'un procès, c'était la fin d'une bataille. Une bataille qui lui avait coûté plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais à cet instant, debout, au bord de ce précipice, Daniels savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il était venu jusqu'ici pour une seule raison, révéler la vérité. Alors que la salle d'audience se calmait, Daniels pouvait voir l'agent Rachel Hartman prendre à nouveau la parole. Sa posture était raide, mais elle avait un nouveau caractère, une nervosité qui n'était pas là auparavant. Elle avait l'air sur la défensive, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait une issue, mais elle n'avait nulle part où fuir maintenant. Hartman savait que les murs se refermaient sur elle et elle le sentait dans ses tripes. Sa confiance suffisante des jours précédents avait été remplacée par un courant sous-jacent de panique, un sentiment d'être piégé. La défense tenta de la soutenir, racontant des histoires sur la façon dont ses actes avaient été justifiés, sur la façon dont elle avait agi dans l'exercice de ses fonctions. Mais Daniels, avec la patience d'un homme qui avait traversé l'enfer et en était sorti, resta assis là, prêt à passer à l'action finale. Il savait ce qu'il avait dans sa poche, la dernière preuve qui briserait les mensonges de Hartman une fois pour toutes. L'atmosphère dans la salle d'audience devint plus pesante alors que l'équipe de défense se lançait dans ses arguments, essayant désespérément de sauver Hartman des conséquences de ses actes. Daniels ne parla pas, mais il sentit le poids du moment peser sur lui. Il avait passé des jours, des semaines à rassembler des preuves, à se préparer pour ce moment unique. Et maintenant, il était temps. Le moment était venu de mettre un terme à la conspiration qui avait gâché sa vie, de faire taire enfin les mensonges qui avaient été utilisés comme armes contre lui. D'une main ferme, Daniels activa l'appareil devant lui et la salle d'audience tomba dans un silence d'attente. Les haut-parleurs crépitèrent un moment avant que l'enregistrement ne commence. La voix de l'agent Hartman était indubitable. Ses mots étaient clairs, glaçants, alors qu'ils résonnaient dans la pièce. « C'est fait », dit la voix de Hartman, clairement audible au téléphone. « Je me suis assuré qu'il tombe pour ça. Daniels est la cible parfaite. Personne ne va le remettre en question. » La salle se trouva plongée dans un silence stupéfait, tandis que l'enregistrement se poursuivait, chaque mot suspendu dans l'air comme une accusation accablante. Il n'y avait plus d'erreur possible à présent. Hartman l'avait non seulement faussement accusé, mais elle avait orchestré toute la situation, le faisant accuser d'un crime qu'il n'avait pas commis. Ses paroles, ses aveux, étaient à la vue de tous. Daniels ressentit un élan momentané de satisfaction, mais il fut passager. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sa propre justification. Il s'agissait de révéler la corruption qui avait infecté le cœur même du système judiciaire. Le visage d'Hartman se vida de ses couleurs tandis qu'elle était assise, figée à la barre des témoins, son corps se raidissant sous le choc. Elle avait été prise au piège, acculée par sa propre voix. La défiance suffisante qui émanait d'elle s'était évaporée, remplacée par la peur palpable d'une femme qui savait qu'elle en avait fini. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle agrippait le bord de la barre. Ses yeux parcoururent la salle dans une quête presque paniquée d'un moyen d'échapper aux conséquences de ses actes. Mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin » chuchota Hartman,
sa voix à peine audible. Mais la salle d'audience était suffisamment silencieuse pour l'entendre. C'était une tentative faible et vaine de se soustraire à sa responsabilité. Elle avait été prise, et il ne lui restait plus qu'à essayer de sauver le peu de dignité qui lui restait. Mais il était trop tard. Le mal était fait, et la vérité était au grand jour, à la vue de tous. Les mensonges, la manipulation, la corruption, tout était exposé, mis à nu pour que le monde puisse en être témoin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La juge, qui avait longtemps été une figure d'autorité incontestée, tenta de reprendre le contrôle de la salle d'audience. Son maillet s'abattit avec un bruit sec, et il ordonna la levée de la séance, espérant couper court aux événements avant que davantage de dégâts ne soient causés. Mais Daniels était prêt. Il s'y attendait. Il savait que le système essaierait de se protéger, que la corruption dans la salle tenterait de protéger Hartman des retombées. Mais Daniels en avait assez de jouer selon leurs règles. Il se leva, sa présence imposante, et sa voix résonna dans le silence de la salle d'audience. « Cette affaire ne concerne pas seulement les erreurs d'un policier, » déclara Daniels, sa voix forte et inébranlable. « Il s'agit d'un système qui est en panne depuis bien trop longtemps. Je vais m'assurer que le monde entier sache ce qui se passe dans cette salle d'audience. » Ces mots étaient un cri de ralliement, une déclaration selon laquelle la vérité ne serait pas étouffée, quelle que soit la puissance des forces déployées contre lui. La salle explosa dans le chaos. Les avocats de la défense se précipitèrent pour protester, mais il était trop tard. Daniels avait déjà pris les choses en main. En parlant, Daniels savait que les médias ne tarderaient pas à se pencher sur ce qui venait de se passer. Le monde ne tarderait pas à savoir ce qui se passait derrière les portes closes. Mais il n'avait pas encore fini. La lutte ne serait pas terminée tant que la moindre pièce de corruption n'aurait pas été exposée. C'est dans cet esprit que Daniels a appuyé sur « envoyer » sur son téléphone, transmettant les preuves qu'il avait rassemblées aux médias, s'assurant que l'histoire se propage au-delà des murs de la salle d'audience. En quelques heures, les médias ont été inondés d'histoires de corruption, de mensonges qui avaient été proférés, d'officiers qui avaient utilisé leur pouvoir pour manipuler la vérité. Lorsque les médias ont repris l'histoire, Daniels a senti que le vent tournait. La carrière de Hartman était terminée et les officiers qui avaient participé à la conspiration ont été arrêtés un par un. Les pièces du puzzle, autrefois cachées, étaient désormais visibles pour tout le monde. Hartman avait été exposé et le système corrompu qui lui avait permis d'agir sans contrôle avait été démantelé. Daniels avait gagné, pas seulement pour lui-même, mais pour les innombrables autres victimes d'un système qui les avait trahis. Il avait exposé les mensonges, les manipulations et les abus de pouvoir qui avaient caché la vérité pendant si longtemps. Et alors qu'il se tenait là, dans cette salle d'audience, il savait que le combat n'était pas terminé. Il restait encore du travail à faire, mais aujourd'hui, à cet instant, la justice avait prévalu. Ces derniers mots résonnèrent dans la salle d'audience lorsque le marteau claqua une dernière fois, scellant la victoire. La justice l'emporte toujours. Le tribunal avait été son champ de bataille, et maintenant, avec la chute de Hartman, c'était sa victoire.